services financiers. Moussa tient la plus grande boutique de vente de marchandises diverses dans le quartier. Ce matin, son ami Issa, qui travaille dans un établissement de crédit de la place, lui rend visite dans sa boutique et profite de lui parler opportunité pour lui d'utiliser les services financiers offerts par les institutions financières formelles, suivant leur conversation. Moussa, je t'avais invité à venir à la caisse pour voir comment tu peux être accompagné, non? Je n'ai pas eu le temps. En plus, je trouve que c'est une perte de temps. Écoute-moi jusqu'au bout et tu comprendras les opportunités que tu rates. Ok, volontiers de les connaître. Il faut savoir que les banques, les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance et maintenant les téléphonies mobiles offrent divers services connus sous le vocable services financiers dont les avantages aux clients sont entre autres. L'argent liquide peut être égaré ou volé et il est difficile de le retrouver. Les banques ont une assurance qui les permet de récupérer de l'argent perdu ou volé. Les institutions financières ont plus d'argent à prêter. Lorsque ton argent est gardé dans une institution financière, tu es moins tenté de le dépenser. Les institutions financières sont sûres et dignes de confiance. Les institutions financières offrent des comptes d'épargne adaptés à des objectifs d'épargne de court terme et de long terme. Les institutions financières payent un intérêt sur les épargnes. Tu peux souscrire à une police d'assurance pour ton fonds de commerce et être dédommagé en cas d'incendie par exemple. Les institutions financières offrent plusieurs services appropriés tels que le paiement de salaires et de pensions, les transferts d'argent à des membres de famille, ainsi que des services bancaires à distance grâce à des distributeurs automatiques de billets DAB. Certaines institutions offrent la possibilité de faire des transactions de ton compte mobile vers ton bancaire, par exemple, et vice-versa. Maintenant, je vais tester tes connaissances. Pour cela, je te propose les 4 situations suivantes auxquelles tu devras répondre par vrai ou faux. Parce que tu ne sais pas quand tu auras affaire à des dépenses imprévues, tu n'as pas besoin de t'y préparer. Faux. Bien que tu ne sois pas en mesure de prédire chaque dépense, tu dois t'y préparer en constituant un fonds d'urgence que tu approvisionneras de façon régulière. Tu devrais épargner pour faire face à des dépenses futures prévues et imprévues. Vrai. Plus tu épargnes, meilleure sera ta situation lorsque des événements imprévus te forceront à dépenser de l'argent. L'épargne est la meilleure façon d'atteindre tes objectifs ainsi que tes rêves pour le futur. Le fait d'emprunter pour payer les dépenses journalières constitue une bonne gestion financière. Faux. Les prêts sont accompagnés d'une obligation de payer des intérêts ainsi que des frais qui les rendent chers et en font un moyen onéreux de payer les factures journalières. Les personnes pauvres ne peuvent pas épargner. Faux. Tout le monde peut épargner, même si ce n'est qu'un petit montant. Lorsque vous examinez dans les détails vos dépenses journalières, vous pouvez en général trouver une ou deux choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent qui pourraient être éliminées afin de pouvoir épargner. Ah, bravo à toi Moussa, tu as tout juste. Tu devras à présent te rendre dans une institution financière qui t'aidera à choisir les services financiers adaptés à ton activité et à ta situation familiale. Merci beaucoup Issa. Tu me sauves aujourd'hui par tes conseils. Je pourrai mieux manier les services financiers pour mon activité et rendre ma famille plus heureuse.